Bonjour les amis. Maintenant, nous allons continuer de travailler sur les additions et les soustractions. Pour faire une addition, on écrit les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Puis on additionne les chiffres de chaque colonne. Voici un deuxième exemple. 30 plus 27. On place 0 et 7 dans la colonne des unités et 3 et 2 dans la colonne des dizaines. On dit 0 plus 7 égale 7. On écrit 7. Puis on passe aux dizaines. 3 plus 2 égale 5. On écrit 5. Le tout est 57. Additionnons les trois nombres. 33 plus 64 plus 12. On calcule 3 plus 4, c'est égal à 7. Puis 7 plus 2, c'est égal à 9. On écrit 9, puis on passe aux dizaines. On calcule 3 plus 6, c'est 9. Puis on ajoute 1 en 9, c'est 10. On écrit 10. Le tout est 109. Additionnons les trois nombres. 61 plus 4 plus 12. On calcule 4 plus 1, c'est égal à 5. Puis 5 plus 2, c'est égal à 7. On écrit 7. Puis on passe aux dizaines. On calcule 6 et 1, c'est 7. On écrit 7. Le tout est 77. Avec un nombre, on peut former un ou plusieurs groupes. Exemple. Avec 52, on peut former un groupe de 40 et 12. Dans ce cas, 5 dizaines et 2 unités, c'est égal à 4 dizaines et 12 unités. Cela va nous servir pour faire des additions avec retenue. Voyons cela tout de suite. Pour réunir 3 dizaines de cubes, 5 unités et 1 dizaine de cubes et 7 cubes, c'est-à-dire 37 plus 17, pour bien poser une opération, il faut mettre les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines. On compte les cubes de la colonne des unités. On voit que leur nombre dépasse 9. Dans ce cas, on rassemble 10 cubes pour en former une dizaine, qu'on déplace dans la colonne des dizaines. On obtient ainsi 4 dizaines et 2 unités. On peut résumer que si le résultat de l'une des colonnes est plus grand que 9, il faut ajouter une retenue dans la colonne située à gauche. Quand on passe de la colonne où se trouve la retenue, il ne faut pas oublier de la compter. Appliquons ce que nous avons appris sur l'addition. 348 plus 56. On place les unités dans la colonne des unités, les dizaines dans la colonne des dizaines et les centaines dans la colonne des centaines. On compte. 8 plus 6 égale 14. On écrit 4 dans la colonne des unités et on fait passer 1 de la retenue dans la colonne des dizaines. On passe à la colonne des dizaines, on compte. 1 de la retenue et 4 font 5. 5 et 5 c'est 10. On pose 0 et on déplace de nouveau 1 de la retenue dans la colonne des centaines qu'on compte avec 3. Cela fait 4 centaines. Donc, 348 plus 56 égale 404. Passons à la soustraction. Le problème, c'est qu'il n'y a pas autant de trottinettes que d'enfants. Il y a 2 enfants de plus que les trottinettes. Il y a 2 trottinettes de moins que les enfants. Parce que 5, c'est 2 de plus que 3. 3, c'est 2 de moins que 5. La différence entre 3 et 5 est 2. Pour comparer deux nombres, on fait une soustraction. Observe, lorsqu'on avance, on ajoute. Lorsqu'on recule, on retranche. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. Lorsque le bus arrive à l'arrêt, 8 passagers sont déjà dans le bus. 5 passagers en descendent et personne ne monte. Donc, une partie des passagers descend. Au départ, combien de passagers y aura-t-il dans le bus? On connaît le tout, c'est 8.
et une partie, c'est 5. Il faut trouver l'autre partie des passagers qui est restée dans le bus. Pour cela, on fait une soustraction. 8 moins 5 égale 3. L'autre partie des passagers qui est restée dans le bus est 3. La soustraction permet de trouver le reste. Il y avait 7 papillons, 3 se sont envolés, il reste 4 papillons. Même opération avec les montgolfières. Il y avait 9 avions en tout, 4 sont partis, il en reste 5. Le tout est 14. Les deux parties sont 10 et 4. Si on veut trouver une partie, on fait une soustraction. 8 est le tout. 2 une partie, la partie trouvée est 6. 8 est le tout. 6 est la partie commune. 2 est la partie trouvée. 8 est le tout. 5 est une partie. Pour chercher l'autre partie, je fais une soustraction. 18 est le tout. 5 une partie, la partie trouvée est 13. 19 est le tout. 17 une partie, la partie trouvée est 2. Voici quelques propriétés de la soustraction. La soustraction n'est pas commutative comme l'addition. 4 moins 9 n'est pas possible. 17 moins 6 est possible, mais 6 moins 17 n'est pas possible. Il faut que le premier nombre soit égal ou plus grand que le deuxième. 13 moins 0 égale 13. Dans la soustraction, le 0 ne change pas le premier nombre et 0 moins 13 n'est pas possible. Ce qui est possible dans l'addition n'est pas toujours possible avec la soustraction. Le 0 peut être interchangé dans l'addition, mais pas dans la soustraction. 5 moins 3 peut être remplacé par 6 moins 4. Quand on ajoute le même nombre aux deux termes de la soustraction, la différence ne change pas. Ce qui va avec l'addition ne va pas toujours avec la soustraction. Observe cet exemple. Dans une soustraction, on ne peut pas changer l'ordre des nombres. Enlever 0 d'un nombre ne change pas le résultat. Le 0 ne peut pas être placé au début à gauche. Il s'agit là d'une soustraction simple, sans retenue. On utilise presque la même technique que celle de l'addition. On pose les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Et on commence à compter. 8 moins 5 égale 3. On pose 3, puis on passe aux dizaines. 6 moins rien égale 6. Le résultat est 63. Passons à la soustraction avec retenue. Examinons cette opération. 52 moins 7. On veut enlever 7 de 2. Ce n'est pas possible parce que 2 est plus petit que 7. On prend une dizaine des 5 dizaines que l'on ajoute aux unités. On aura 40 et 12. C'est 4 dizaines et 12 unités. Alors on peut enlever 7 de 12. Il reste 5. Le résultat est 45. Utilisons une autre technique dite la méthode française. 25 moins 7. On dit 7 ôté de 5, on ne peut pas. On ajoute une dizaine à 5 et on retranche 7 de 15. Il reste 8. On fait passer 1 de la retenue en bas dans la colonne des dizaines et on dit 2 moins 1 égale 1. Le résultat est 18. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. La prochaine fois, nous aborderons la multiplication. À bientôt.